On a tout fait pour prolonger la récré. Bientôt midi et la cloche va sonner. Mais c'est pas fini, mon Dino. Ouais, on garde le meilleur pour la fin. Canne d'info, vous connaissez? Le premier magazine d'information pour les jeunes présenté depuis Bruxelles dans les studios de la CEE. Traduisez, Communauté économique européenne. Avec des jeunes de toutes les nationalités et qui parlent le français. Je peux rester, d'accord? Mais bien sûr, mon Dino, dans la cour des grands, il y a de la place pour les petits. Ça, c'est bien vrai. Bonne chance et à samedi. Toi, à samedi. Salut, c'est moi Émilie. Je suis toujours belge et maintenant j'ai 14 ans. Nous étions ensemble en septembre et ça m'a tellement plu que je reviens. Si j'ai seulement 5 cassettes aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont un peu plus longues. Mais moi, je les aime beaucoup. Il y a une rencontre de lycéens avec des journalistes régionaux. Ils voudraient savoir comment les journalistes parlent de l'immigration. Moi aussi, ça m'intéresse. C'est un sujet européen. Il y a aussi le fonctionnement du Conseil européen, vu et vécu par des adolescents. Là, je comprends mieux. Trouver du pétrole à Paris, sous la Tour Eiffel, je parie que c'est un canular. Tandis que trouver un Canadien qui parle français, ça paraît plus facile, même si c'est dans l'Ontario. Enfin, en attendant le Tour d'Europe, le Tour de France, vous connaissez? Bien sûr, mais 9 jeunes de 12 à 15 ans qui sont reporters et qui suivent la caravane, c'est plus original. C'est la face cachée du Tour d'enfance. C'est l'association Paris pour les jeunes qui a organisé cette colonie originale. Si ça vous intéresse pour l'année prochaine, elle est au 110 rue des Amandiers à Paris 20e. Tenez, on reste à Paris. Mais sous la nuit et au cœur de la terre, il y a de drôles de machines qui cherchent quelque chose. Serait-ce du pétrole? Ça ne paraît pas possible. La Tour Eiffel ferait un beau Derrick, mais je ne sais pas si tout le monde apprécierait. Moi, je trouverais ça drôle. Ce que je trouve drôle aussi, c'est l'accent canadien. Et ne croyez pas que je vous dis ça parce que je suis belge. La journée d'un jeune francophone à Ontario, ce n'est peut-être pas toujours drôle, mais c'est très intéressant. La semaine prochaine, c'est la journée d'un autre enfant francophone que nous découvrirons. Je ne sais pas encore lequel. Ce que je sais, c'est que les jeunes des écoles européennes se sont bien amusés à Munich quand ils ont remplacé les grands pour un conseil européen et qu'ils ont pris leur rôle très au sérieux. Ils ne sont pas toujours tendres avec les vrais, nos copains. Ils veulent aller très vite. Pour eux, l'Europe, c'est déjà fait. Quelle importance. Ils étaient partout. Et réaliser 2 journaux écrits tous les jours, ce n'est pas rien. Ce n'est certainement pas sans importance que les élèves du lycée Rotrou ont voulu rencontrer les journalistes de leur région. Ils avaient beaucoup de questions à leur poser. C'est le show de Zouchka que nous découvrirons la semaine prochaine. Nous le découvrirons ensemble. Je n'ai pas encore trouvé tous mes sujets, mais en attendant, nous avons toujours des cadeaux à vous faire gagner. Des jeux sur le vocabulaire, sur l'actualité et sur l'aventure. Si vous voulez jouer et gagner, il faut taper sur votre Minitel le 3615, code samedi. Bonne chance. Et à la semaine prochaine. Au revoir, bye bye. Bye bye.